Bruno, bonjour. Bonjour Nicolas. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui dans le cadre des interviews courtes des co-auteurs du livre La qualité de l'air intérieur pour les nuls, paru aux éditions First et piloté par la PQI. Tu es toi-même co-auteur du livre avec pas moins de 4 chapitres écrits ou coécrits te concernant. Je te propose donc de te prêter au jeu des questions-réponses pour mieux te connaître et comprendre ton lien, ton engagement vis-à-vis de la qualité de l'air intérieur. Tu es prêt? Oui, on y va. Allons-y. La première question, peux-tu nous parler de toi et de ton parcours professionnel? Alors moi, rapidement, donc j'ai commencé par faire une formation en écologie, biologie écologie. J'ai fait un master. C'était vraiment quelque chose qui me passionnait depuis toujours. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans le domaine de l'agriculture, des ravageurs de culture notamment. Et je me suis finalement retrouvé à travailler dans la santé environnementale, puisque je me suis rendu compte qu'il y avait des liens à faire entre l'environnement et la santé. Pourquoi as-tu accepté de contribuer à l'écriture de ce livre, et en particulier, des 4 chapitres, que tu as écrits ou coécrits et notamment, les 2 derniers, les bons réflexes à adopter dans les lieux de vie et faire appel à un conseiller médical en environnement intérieur? J'ai vraiment trouvé que c'était une idée géniale de pouvoir compiler dans un seul document qui soit disponible pour tout le monde, euh, tout ce qui concernait la qualité de l'air intérieur et avec un aspect vraiment pratique pour le grand public, donc sur ces bons réflexes à adopter dans les lieux de vie, puisque nous, c'est souvent ce qu'on observe en visite à domicile. Les gens n'ont pas ces bons réflexes-là et finalement, ça a des conséquences sur leur santé. Et le fait de pouvoir diffuser ces informations-là, c'est vraiment important parce que derrière, ça va éviter que des gens tombent malades. On voit bien que c'est un métier, essentiel, important, donc justement ce chapitre consacré à ce métier. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, donc faire appel à un conseiller médical en environnement intérieur, c'est quelque part la suite logique d'un engagement que j'ai depuis 2016. Moi, je suis conseiller médical CMEI depuis 2016 et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui doit être soutenu au niveau national. Voilà, je multiplie les démarches à ce niveau-là parce que, encore une fois, on se rend compte que quand les médecins font appel à nous, qu'on va chez des patients qui ont des problèmes respiratoires ou allergiques, c'est très souvent lié à leur environnement intérieur et que on peut arriver à réduire leurs symptômes, à améliorer leur qualité de vie. Et ce service-là n'est pas suffisamment déployé, n'est pas suffisamment connu. Et donc, c'était important pour moi de pouvoir faire passer le message. Selon toi, pourquoi, est-ce qu'il est important, ou utile de se procurer cet ouvrage? Mais aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment un livre qui constitue une référence dans ce domaine-là. Il n'y a jamais eu avant de livres en français qui reprennent tous ces différents volets de la qualité de l'air intérieur. Ça compile à la fois des éléments réglementaires, techniques, très pratiques, et avec voilà, des petites astuces, des petits conseils qui sont applicables facilement et qui peuvent vraiment améliorer la vie des gens. Très bien. Eh beh, écoute, je pense que ça peut être le mot de la fin, donc n'hésitez pas à vous, procurer ce livre, qui est, riche d'énormément d'informations pour le quotidien de chacun, à appréhender. Merci.